Shalom, 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 bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Merci pour ce temps que Dieu nous a accordé, merci pour votre présence, merci pour toi qui va nous suivre une fois de plus. L'Éternel Dieu nous a donné cette occasion de s'approcher une fois de plus devant vous pour parler un peu de Dieu. Dans l'enseignement, dans nos enseignements que nous avons commencé avec l'école de Diagonal. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour les enseignements que tu es en train de suivre. Même après, même en différé, tu suis quand même. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Bien aimé pour tout ce que tu fais. Et serviteurs de Dieu, servantes de Dieu de l'église Mief, soyez une fois de plus connectés et suivez les enseignements. Parce que vous êtes le premier bénéficiaire de ces enseignements dont nous avons composé ces enseignements et nous les exposons premièrement pour vous et puis pour l'église corps de Christ. Abi nzamba pambola yo mama, nzamba pambolo papa, bisiko zolanda biso. Na pokwa lelo parce que toni tozwa so enseignement na biso to bandaki lobi tokoka kozala te vi moi temps permetaki te mais lelo toza wana mpona kocontinue enseignement na biso zala disposé soki oza mosala ndenge nalobaka kaka tia baécouteur na yo oza na mutuka tia bluetooth oza na ndako fanda zwa bible na yo zwa kaye na yo landa enseignement. Nzambe akozanga kosunga yo te, Nzambe akozanga kofongola biso matoi na molimo te, miso mpe ya molimo te. Parce que tango oyo toza nango baenseignement ya lokuta ekomi trop incrédulité ya mitema bato ezomata susu na baenseignement ya bato par-ci par-là. Badiscussion mosusu ezanga ntina eza na impact moko te na foi ya bato ezolembisa même bato. On a dit mais un jour nous allons en parler. Parce que même quand problème à l'offrande, même problème à la dîme, et comme l'enseignement est controversé, donc ils ont pungi sa basale banana bébé. Mais il est nécessaire que tu apprennes la Bible, il est nécessaire que tu sois enseigné, il est nécessaire que tu comprennes les Écritures et la pensée de l'Écriture. Et surtout la Bible, nous devons la comprendre. Et on ne lit pas la Bible comme un journal, un revue, non. Pour comprendre l'esprit de la Bible, il faut être révélé par le Saint-Esprit. Il faut avoir en lui l'esprit de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons prier aussi pour demander l'assistance du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce temps. Père, premièrement, merci parce que c'est toi qui as voulu que nous soyons enseignés. Olinga ki libota na yo bazwa malakisi, otoyeba ndenge ni kosalela yo na motema moko, pe tozala accompli et propre à toute bonne œuvre o ezali lié na musala na yo. Nzambe to disposer temps oyo na maboko na yo. Laisse que seul ton esprit nous aide. Que seul ton esprit saisit ton peuple, assiste les bien-aimés qui sont de loin ou de près, assiste tes serviteurs, tes servantes, afin que nous puissions comprendre ta volonté. Et mingi le lenga ko salela yo. Na pamboli ngonga oyo, na pamboli libota na yo, na komo na Christ Yesu. Amen. Amen. Nous avons commencé notre enseignement sur le serviteur de Dieu. Quand on parle du serviteur, on voit aussi les servantes. Parce que d'après Dieu et l'Esprit de Dieu, il n'y a ni homme ni femme. L'Esprit, quand il était venu, il a descendu sur toute personne, conformément à la prophétie de Joël 2. Et ce temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons crier
servir Dieu en esprit pour que nous puissions comprendre la révélation de la parole de Dieu. Mais cela nécessite aussi notre intimité avec Dieu, notre approche ou approchement devant Dieu. C'est pourquoi nous avons prévu cet enseignement sur l'homme de Dieu ou serviteur avec sa propre vie de prière. Avec sa propre vie de prière. Pour ne pas revenir sur tout ce que nous avons dit, nous avons parlé de qu'est-ce que la vie de prière. Par là, nous avons vu que c'est une communion continuelle ou permanente avec Dieu. Cette communion se passe par la prière. C'est par la prière que nous entrons en contact avec Dieu, que notre esprit entre en contact avec l'Esprit de Dieu. Et à ce temps-là, il nous révèle sa pensée, il nous éclaire même à travers les écrits ou la parole qu'il nous a laissée à travers les anciens, qu'on appelle la Bible. Alors nous avons commencé à voir, dans notre premier point, nous avons vu la définition, l'introduction, la définition. Nous avons parlé tout ce que vous pouvez dire. Nous avons beaucoup parlé sur Ésaïe 43, verset 26. Aujourd'hui, nous continuons avec comment est-ce que nous devons prier. Comment prier? Un serviteur de Dieu, comment est-ce qu'il doit prier? C'est là que nous avons dit qu'un serviteur de Dieu ne prie pas comme tout le monde. Un serviteur de Dieu est avancé à la connaissance par rapport à la prière. Et si un serviteur de Dieu prie, on doit sentir la différence avec celui qui est encore bébé spirituel, comme nous le disons. Et donc, nazolobake, musali anzambe, akoki kobondela n'importe comment te. Lokola mutu nyonso te ndenge azobondela mutu nyonso oyo ayesika na nzambe to oyo yebi makasi makambo na nzambe te. Parce qu'un serviteur de Dieu, on sous-entend qu'il connaît Dieu et qu'il connaît la parole de Dieu. Musala nzambe, oyebi nzambe, oyebi qu'est-ce que la prière? C'est comme nous avons dit que prière est la récitation, mais prière est un dialogue. Nanzambe. Communication nanzambe. Ton être suprême. Nous avons commencé à voir comment est-ce que nous devons prier, comment est-ce qu'un serviteur de Dieu peut prier. Ndeni ni musali ya nzambe, ndeni ni mama, ndeni ni mukami, ndeni ni aide. Il y a église locale, to diacre ou diagonesse, akoki ko bondela. Et par là, tout le monde a dit que plusieurs prières ont exaucées parce que nous prions mal. C'est ça même la Bible nous dit que vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez très mal. Il y a des fois, on habite à satisfaire simplement tes pensées. Ou tes pensées. Comment est-ce que nous devons prier? Alors, en tant que serviteur de Dieu, il y a quelques disciplines à suivre pour bien prier. Donc, la discipline, et c'est de Moussali Nanzambe, à observer pour la bonne de la malam. Entre autres, tout le monde a dit que prière, il faut écouter l'Iloba Nanzambe. Prière, il faut être soubassement l'Iloba Nanzambe. La prière doit être basée sur la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu doit être la base ou le fondement de la prière.
C'est pourquoi, si nous pouvons rentrer dans notre Ésaïe 43, verset 26, il nous dit, réveille ma mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est rappeler ce que Dieu a dit. C'est rappeler ce que Dieu a fait. C'est rappeler les promesses de Dieu ou la parole de Dieu. Et quand tu rappelles Dieu, ce que lui-même Dieu a dit, la parole de Dieu est infaillible. Nzambe azongaka nsima te mpona liloba na ye. Donc soki ozobondela kolandisa liloba na Nzambe to liloba na Nzambe ezali appui convenable ya prière na yo, ekorate te parce que Nzambe azala nsima liloba na ye. Atako azalaka na volonté oyo ezali permissible to volonté parfaite na ye, mais tango talisi Nzambe liloba na motema na mobima d'une manière sincère, Nzambe azalaka toujours sima maloba na ye pona kokokisa ngo. C'est pourquoi nous devons prier la parole, ou que notre parole doit avoir comme sous-bassement la parole de Dieu, notre prière. Et nous vous avons aussi parlé que la prière doit avoir une précision. Ta prière doit être précise. Prière na yo ekoko za la vaike te. Prière na yo ekoko za la kotatone te. Parce que tozongi tolobi susu ndenge tobaki que prière ezalaka récitation te. Prière pe ezalaka poème te. Prière eza lisolo. Prière eza dialogue. Et il faut la précision tango zo bondela. Il faut la précision. Si vous avez bondela pour malade, bondela pour malade. Si vous avez bondela pour miséricorde, bondela pour miséricorde. Et problème nini oyo nzambe faut ça la miséricorde. C'est ça. C'est par là que nous avons vu notre bien-aimé Bartimée, le fils de Timée. Il avait dit exactement à Jésus-Christ ce que lui voulait. Christ lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée a répondu exactement, Rabouni, qui veut dire maître, que je recouvre la vie. Ça, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10. Si on commence à partir du verset 46, Ozokita Malem, Tiba 53, Marc 10, c'est là où nous voyons la guérison du fils de Timée, de Bartimée, cet aveugle. Il dit que je recouvre la vie. Il était précis dans sa prière, dans sa demande. Donc, prière nayo, il faut que ezalaka na précision. Précision. Nini yo lingi nzamba sala. Musali ya nzambe ango tobi okoko bondela n'importe comment. Donc, tu dois prier exactement. Ta prière doit être précise. Tu dois chercher ou demander exactement ce que tu demandes. Ou même si vous avez pour l'église, il faut que vous ayez un contexte au bozanango, un problème au bozanango. Nous devons que prière soit efficace. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons aussi parlé, ou nous voulons parler aussi de la persévérance. Un serviteur de Dieu doit avoir la persévérance. Tu dois être persévérant dans ta prière. Ce n'est pas que tu pries aujourd'hui, bien tu pries 5 minutes, tu laisses. Tu pries une fois, tu laisses. Ah, Nzamba yoka kingaite. Un serviteur de Dieu doit avoir la persévérance dans sa prière jusqu'à l'accomplissement.
Et là, nous pouvons voir quelques références, entre autres Luc chapitre 11, verset 5. Comme ce fut le cas de cet ami qui a reçu un visiteur. Cet ami a reçu un visiteur. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11. Priez avec persévérance. Il faut avoir la persévérance dans la prière. Le parabole de ces trois amis. Cet ami qui a reçu un visiteur, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, au chapitre 11 de Luc. Luc chapitre 11, le verset 5 à 8. Luc 11, verset 5 à 8. Il leur dit encore, mes excuses, verset 5 de Luc 11, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se lève pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin, donc le pain. Luc chapitre 11, verset 5 à 8. Là, nous voyons le parabole des 3 amis sur la persévérance à cause de son importunité. Importuner veut dire demander sans cesse, demander, casser la tête, comme ce juge unique que la Bible nous parle.